elles sont là pour 2 jours en fait, le 21 et le 22. Dans le cadre du concours unique du Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine. Donc elles viennent toutes des départements de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, donc 12. Essentiellement des jeunes filles qui sont nées en 2008, mais il y a aussi quelques jeunes filles qui sont nées en 2007 et aussi à la marche quelques jeunes filles qui sont nées en 2009. Et elles vont s'opposer, être testées physiquement pendant 2 jours et puis à l'issue de ce temps d'évaluation, une vingtaine de jeunes filles vont rentrer au Pôle Espoir. Physiquement et techniquement aussi? Absolument, physiquement, techniquement. On essaye de les évaluer aussi dans la force de leur projet. Il y a quelques entretiens, quelques questionnaires. On essaye de percevoir leur ambition d'intégrer une structure dans laquelle elles vont être internes, dans laquelle elles vont s'entraîner tous les jours. Donc on essaie de le moins se tromper possible. Mais l'objectif, c'est à l'issue d'un parcours aux intercoms et ce concours, c'est de choisir les joueuses qui sont les plus potentiellement équipées pour réussir. Il y a des joueuses qu'on dit prospectives, qui sont aujourd'hui avec souvent peu de handball, mais avec des qualités physiques, morphologiques, qui peuvent prétendre peut-être à réussir demain. Et l'objectif, c'est qu'avec le travail, on puisse imaginer qu'elles fassent d'énormes progrès assez rapidement. Donc il y a des joueuses qui jouent très bien au handball, qui vont rentrer au Pôle Espoir. Puis il y a des joueuses qui ne jouent pas encore très bien au handball, et dont on pense qu'en travaillant, elles vont pouvoir devenir des vraies handballeuses. Il y a de tout dans la détection. Et donc pour ça, pour en décider, qui seront les 20 élus, alors il y a tout un panel de personnes. Qui sont-elles, ces personnes? Alors toutes les personnes qui sont là, ce sont les responsables des sélections départementales, qui sont mes collègues, qui travaillent tout au long de l'année à détecter sur leur département les joueuses de leur génération. Des sélectionneurs départementaux. Exactement, et qui font un travail absolument essentiel pour que nous on puisse, in fine, trouver les joueuses qui vont rentrer au Pôle Espoir. Il y a aussi les 2 responsables de centre de formation de notre région, Julien Normand de Mérignac et puis Jean-Étienne Matuzeau pour Celles-sur-Belle, qui font partie aussi de notre parcours, donc on est ravis de les accueillir aussi sur ce concours. Ouais. Centre de formation donc de 2 équipes professionnelles de D1 avec des jeunes filles qui ne sont plus dans ce parcours-là en tout cas. En tout cas qui viennent qu'en sortent du parcours, qui sont sortis de l'excellence de Talence ou d'autres sites en France et qui ont intégré le centre de formation. Elles ont plus de 18 ans en général et puis elles cherchent à devenir professionnelles. Mais celles qu'ils ont aujourd'hui dans leur parcours à eux, elles avaient d'abord été ici dans cette salle avant de rentrer au Pôle Espoir la plupart. Pendant 2 jours, vous avez donc une quarantaine de jeunes filles. Comment ça va se passer après pour leur dire qui est pris, comment ça, les délais, qu'est-ce que c'est? Dans une quinzaine de jours, on aura décidé avec mes collègues qui va intégrer le pôle et puis moi individuellement j'appelle chacune de ces jeunes filles, les 40, pour leur dire si elles sont retenues ou pas retenues, en leur donnant un petit peu des conseils si jamais elles peuvent prétendre postuler l'année d'après, parce que parfois on n'est pas pris la première année, on est pris la deuxième. Et puis pour celles qui vont intégrer, ensuite il y a un parcours d'intégration dans un lycée. Avec des bulletins scolaires qui doivent être relativement bons parce qu'il y a un double projet quand on rentre au Pôle Espoir. On cherche à devenir une handballeuse, mais on est d'abord une élève dans un collège ou dans un lycée, donc cette partie-là aussi très importante. Alors collège ou lycée, mais où? Alors ça dépend de où vous habitez en Nouvelle-Aquitaine. Si vous habitez plutôt dans le sud, vous allez plutôt à Oloron. Les jeunes filles qui sont du 64 et du 40 vont tout le temps à Oloron. À la marche, quelques jeunes filles du 47. Toutes les autres vont à Angoulême sur le lycée et collège Marguerite de Valois. D'accord, c'est à peu près donc une dizaine de chaque côté? C'est pas forcément en nombre. C'est-à-dire qu'à l'issue du nombre de joueuses qui vont être retenues là, il peut y en avoir les 2 tiers à Angoulême, 1 tiers à Oloron, et puis des fois des années, c'est moitié-moitié. On ne choisit pas pour remplir, on choisit les meilleurs, et puis après on les répartit. Et donc là, c'est une première étape, c'est l'accession. C'est une première année où il faut encore faire ses preuves? C'est une année où les jeunes filles, elles vérifient à la fois la force de leur projet, elles leur vérifient que ça motivation. leur plaît, de motivation, leur capacité de transformation, parce qu'il y a des jeunes filles qui s'entraînant beaucoup progressent peu, pendant que d'autres progressent beaucoup. Ça, on ne peut pas le savoir avant de le vivre. Donc c'est une manière, l'accession, c'est une manière de s'essayer pour elles, mais c'est aussi nous pour les évaluer. À l'issue de ce parcours-là, les toutes meilleures seulement rejoignent l'excellence ici sur le Krebs à Talence. C'est-à-dire sur les 20 qui seront prises aujourd'hui et demain, combien en moyenne peuvent En postuler? moyenne, par génération, on va dire entre 6 et 8 maximum, voire moins suivant les années d'âge.